sur AVF News et voici ce qui fait l'actualité de la semaine. Commençons par les actualités internationales. Au Brésil, une application pour contourner les frais. Des milliers de chauffeurs Uber au Brésil utilisent une application appelée Stop Club qui leur permet de calculer leurs gains réels et choisir les courses les plus rentables. Cette start-up brésilienne offre aux chauffeurs VTC une opportunité de contourner les frais élevés imposés par Uber, qui peuvent atteindre jusqu'à 40% du montant total de la course. Grâce à cette application, les chauffeurs évaluent précisément la rentabilité d'une course et peuvent ainsi refuser celles qui ne leur sont pas favorables. Cette pratique a permis aux chauffeurs d'augmenter leurs revenus. Pratique, justement, qu'Uber conteste en justice. Sans transition, les actualités françaises. En France, pour la première fois de son histoire, un ministre dans l'exercice de ses fonctions sera jugé au mois de novembre prochain. Le ministre de la Justice Dupond-Moretti est accusé de soupçons de prise illégale d'intérim. Revalorisation régionale du SMIC. Valérie Pécresse propose d'augmenter le SMIC de 9% en Île-de-France. Elle demande pour cela une régionalisation du SMIC afin de lutter contre l'inégalité territoriale. Pour exemple, 51% du SMIC passe pour la location d'un studio à Créteil, contre 25% à Limoges. Appel à l'équité entre taxi et VTC à Strasbourg. À Strasbourg, une discrimination entre taxi et VTC suscite l'indignation. Alors que ces deux secteurs appartiennent au même groupe de transport, les VTC sont soumis à des restrictions de circulation, contrairement aux taxis. Et pour cause, la mairie de Strasbourg a décidé d'installer un premier radar pour contrôler la voie de covoiturage. Les VTC craignent là une application inégale de la loi et demandent l'équité. Ils envisagent pour cela des actions pour faire cesser cette discrimination, notamment par des manifestations pacifiques et des campagnes de sensibilisation. Les chauffeurs de VTC appellent les autorités à revoir cette réglementation. Cette semaine, l'AVF a pu sceller deux accords cruciaux dans le secteur du VTC. Le premier concerne un accord pour encadrer les désactivations de comptes qui ne seront plus arbitraires. Concrètement, une plateforme ne pourra plus désactiver le compte chauffeur sans préavis et devra donc lui laisser un droit de réponse. Pour ces plateformes, le client est roi et le chauffeur, en dépit de ses droits, est présumé coupable d'office. Un dédommagement sera donc désormais possible si la plateforme résilie le compte du chauffeur de manière abusive. Cet accord signe la fin des jugements arbitraires et donne enfin aux chauffeurs la possibilité de se défendre dignement. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, s'en est d'ailleurs réjoui dans un message publié sur X, ex-Twitter, en déclarant, je cite, « Ces avancées montrent que notre modèle de dialogue entre ces plateformes et travailleurs indépendants fonctionne. » Pour finir, l'AVF est heureuse de vous annoncer une victoire importante pour les VTC. Grâce à la détermination, à l'unité et à la persévérance de l'AVF, celle-ci a réussi à obtenir des avancées significatives pour les VTC. En effet, l'abonnement annuel du badge ADP, Aéroport de Paris, passera de 290 à 145 € et 2 heures seront incluses contre une auparavant. Cela offrira aux chauffeurs VTC une meilleure gestion de leur temps et une sécurité pour leurs clients. L'AVF tient à remercier tout particulièrement la FFE VTC, représentée par M. Dagobert Pujol, qui a fait un travail remarquable, et bien évidemment tous les autres acteurs présents lors de ces négociations. Voilà qui conclut notre premier journal audiovisuel. Restez connectés à AVF News pour plus d'actualités qui vous seront prochainement divulguées. Mais d'ici là, n'oubliez pas, l'AVF, une voix s'élève enfin, la vôtre.